Les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vos ptios, ils passent de bonnes vacances. Donc, je souhaite de bonnes vacances à vos petits. Et demain, nous sommes Halloween. Donc, demain, euh, tard dans la nuit, je vais lancer un live sur ma chaîne paranormale. Un live sur un thème assez croustillant. En fait, c'est un mec sur TikTok, il a découvert que sa voisine faisait de la potion magique, était une sorcière et qu'elle avait jeté des gris-gris sur son jardin. Donc, un voisin qui a une voisine qui pratique et qui lui jette des sorts en balançant des poupées vaudou, qui lui fait du vaudou. Il a retrouvé des petites poupées vaudou dans son jardin et il a fini par confronter sa voisine. Donc, demain, sur ma chaîne paranormale, live spécial Halloween, paranormal, on va en parler, OK? C'est assez croustillant. Alors, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux membres, bienvenue à tous les nouvelles youbistes. J'ai beaucoup apprécié le mot de la fin de ton premier live, merci Annecy. Rebonsoir Martine. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont apprécié mon travail. Ça fait toujours plaisir quand des personnes like ou activent hein, le bouton abonnement. Ça veut dire que on fait du bon travail et que vous l'appréciez. En tout cas, j'espère que je ne vais pas vous décevoir encore une fois parce que cette fois-ci, on va encore parler d'un gossip. Le gossip, il s'agit en fait d'une jeune fille de télé-réalité. Une fois n'est pas coutume, je parle très peu d'eux en ce moment, mais je trouve que le sujet et intéressant. Voilà, il permet de parler d'énormément de choses et surtout des relations hommes-femmes. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. OK? Donc, c'est elle là. Elle s'appelle Maïsan. C'est une fille qui a fait les Marseillais, les machins. Je ne sais pas trop où elle en est aujourd'hui. J'en ai rien à carrer. Je ne regarde pas la télévision et encore moins la télé-réalité. Mais il lui est arrivé une chose. Elle s'est mise en couple avec un certain Emine. Emine, c'est le larbin de Jazz et de Laurent, de la JLC Family. Le seul qui leur soit resté, il me semble. Et ce larbin, il a mis en cloque. Il a mis cette fameuse Maïsan enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, donc de 1 mois, le mec, il était en train de préparer son mariage avec une autre femme. Et donc, il a affiché sa nouvelle relation sur les réseaux sociaux. Ce qui a donné une crise cardiaque à la Maïsan. Elle a donc réagi. Et puis, sa réaction n'a pas du tout plu à Emine et à la famille d'Emine qui aurait commencé à s'en prendre à Maïsan en lui envoyant des messages assez cinglants. Messages qu'elle aurait postés sur les réseaux. Je ne l'ai pas retrouvé sur TikTok ni nulle part ailleurs. Et donc, il a décidé également de donner sa version des faits. Et vous allez voir que ce mec va raconter, c'est pas piquer des verres. Alors, Emine et Maïsan, on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Curly Style, Black Curly Style, Black Curly Style, Black Curly Style. Oh. Petit disclaimer. Ce que vous écoutez là, c'est le replay réservé à la team gratuité. Alors que la team Youbist et Citoise, ceux qui ont pris un abonnement sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube, ont eu accès au direct. On peut boire le thé à chaud. Le thé bu à chaud et le thé tiède, ça n'a pas le même goût. Donc, je vous conseille, pour ceux qui veulent boire tous les thés à chaud avec moi, tous les live réactions, n'en manquez aucun, faire des commérages et des affairages sur les histoires de couple des gens, parce que c'est toujours doux quand on voit que les autres, là, leur couple s'est gâté. Parce que ça nous permet à nous de se dire que notre vie amoureuse n'est pas si pourrie que ça. Quand c'est plus gâté chez la voisine, ça met du baume au cœur. Et je sais que vous aimez ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien que j'ai mis sur le chat en commentaire épinglé ou sur ma vidéo en dessous en commentaire épinglé. Voilà, parenthèse fermée. Alors, c'est parti. Emine, voilà
Ce gars-là a donné un sérieux gourmand, un dangereux gourmand à Maïsan. Maïsan, c'est la fille mince, 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 mince. Je sais pas, est-ce qu'elle est malade? Elle n'a jamais dit qu'elle était malade. OK? Mais elle est mince, mince. Ma chérie, il faut manger. Maïsan. Mange un peu de foutou, mange un peu de foufou, mange un peu de tchèp. Parce que garçon aime manger. Surtout garçon maghrébin. Et tu sais, Maïssa, garçon maghrébin et puis garçon africain, là, c'est la même chose. Ils aiment la chair. OK? Voilà. C'est gâteux. Maïsan souffre. Maïsan pleure. Maïsan nous fait une poupette Kenza. Ça ne va pas dans la vie de Maïsan. Qu'elle avait des problèmes avec la nourriture récemment. C'est pas récemment. Elle a toujours été mince, 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 sans être malade. Hein? Voilà, je pense qu'elle entretient cette maigreur-là parce que, voilà. Et elle souffre de dysmorphophobie. Dysmorphophobie, ça veut dire que elle se voit différemment que ce qu'elle est. Elle a une image déformée de ce qu'elle est en réalité. Ouais. C'est comme moi, le matin, quand je me lève, je ressemble à Beyoncé. Mais mon miroir, là, il me dit, je ressemble à Beetlejuice. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle la dysmorphophobie. Moi, dans ma tête, je suis Beyoncé. Voilà. Mais mon miroir me rappelle tous les jours que je suis la cousine de Gollum. C'est ça qu'on appelle la dysmorphophobie. Mais dans le cas de Maïsan, c'est le contraire. Elle se voit comme Gollum alors qu'elle est mignonne. OK? Voilà. Donc, Maïsan, que vous voyez là, elle a gourmand. Ça ne va pas dans sa vie. Elle souffre. Ma chérie Yako, on est tous passés par là. Hein? Voilà, ça fait mal. Les hommes sont ce qu'ils sont et puis c'est tout. Ils ne vont jamais changer. Voilà. Donc, c'est ce gars-là qui a donné gourmand à Maïsan. Parce qu'elle a découvert, pendant qu'il se mougoussait, parce que Emine, là, ça fait 1 an, il a dit ça fait à peu près 1 an. Bon, la vidéo que j'ai vue, ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble, 1 an et demi qu'ils étaient ensemble. OK? Ils ont flashé l'un sur l'autre, ils se sont mis bien. Donc, apparemment, récemment, là, ils se sont mougou sans capote. Et donc, du coup, Maïsan, elle a accepté. Elle a dit, ah, mon chéri, c'est ton plaisir avant tout, hein? Donc, enlevons ça, enlevons le chapeau et mets-toi bien. Donc, dans le mougouli, mougousalement parlant, Emine, il a déposé sa graine sur Maïsan. Et de cette graine naquit un bébé. OK? Et elle a donc annoncé à Emine qu'il était papa. Mais elle, ne sachant pas du verbe sachoir, que pendant qu'il a mougoussé sans chapeau, eh bien, il était en train de gérer une autre go pour le mariage. Et elle a découvert ça alors qu'elle vient, apparemment, allegedly, message subliminal, vous le verrez, vous l'entendrez dans son snap, elle a enlevé le bébé. Les hormones ne sont pas encore descendues, que le gars lui assène le coup de matraque. Comme tu vois là, tu n'es pas ma gossure. Je suis allée chercher une fille de ma communauté. Et puis elle, là, je la cache. Elle est halal. Voilà. Mais comme si c'était pas assez, parce que vous savez déjà, gourmand, c'est dur à avaler. Mais comme c'était pas assez, tu as Jazz, hein, le patron de Emine, voilà, qui a commencé à narguer Maïsan en disant que sa nouvelle belle-sœur là, c'est elle qui est douce. Maïsan là, elle ne vaut rien. Et après Maïsan, quand elle a commencé à pleurer sur les réseaux, d'après ce qu'elle raconte, la famille d'Emine l'aurait appelée pour la gronder, lui mettre des coups de pression. Donc, en voyant tout ça, la sauce dans laquelle il s'est retrouvé, Emine, a.k.a. le mougousseur sans capote, eh bien, il a décidé tout simplement de donner sa version des faits. Il va raconter comment il a rencontré sa future femme, là, sa halal, et comment ça s'est passé entre lui et Maïsan, comment il a appris qu'il était papa, etc., etc. Et vous allez voir que ce qu'il va raconter n'a ni queue ni tête. Je n'ai pas tout écouté.
Je m'en suis réservé un tout petit peu pour le live parce que j'aime que mes réactions soient à chaud. J'ai écouté la story de Maïsan en entière parce que j'ai pas eu le choix, il y a pas eu que je screen. Donc en screenant, j'ai tout écouté. Par contre, lui, j'ai écouté seulement des bribes de son snap. Le reste, j'ai pas entendu. Donc je vais le découvrir avec vous. OK? Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes, mes chéris? Dites-moi en commentaire, elle a un trouble alimentaire. Est-ce que vous êtes prêtes? Un trouble alimentaire dû à une maladie ou dû au fait qu'elle complexe? Hello à tous, hello Anna. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets là sur le chat pour devenir membre YouTube ou membre de mon site. OK? Pour assister. Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes, mes curvistes, à écouter le goumin de Maïsan? Eh Maïsan, eh la pauvre. Vraiment, l'amour, ça fait mal, hein? Hein? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes prêtes? J'ai jamais senti ce vieux mec. On est prête. Voilà, Cripsy a dit qu'on est moi, je vais vous dire, moi, ce Emin, premièrement, pour moi, il est à voile et à vapeur, premièrement. Et c'est le mec, vous savez, hyper malsain, qui fait des vidéos hyper malsaines avec les enfants de Jazz. J'ai dit que ce mec-là, il a des tendances d'amoureux des enfants. Il fait des vidéos ultra suspectes avec la petite de Jazz. Vous savez, c'est le tonton bizarre. Vous savez, on ne sait pas c'est quoi son problème. Hein? Il fait faire des vidéos où il fait danser la gamine. Ce gars est bizarre. Et Maïsan qui se dit une femme intelligente avec des principes et des valeurs, comme elles disent toutes, comment tu peux t'amouracher d'un mec qui fait des vidéos bizarres avec des enfants? OK? Voilà. Au bout d'un moment, après ce goumin, Maïsan s'agirait d'aller se purifier. Voilà. Va te purifier, va au Vatican là-bas et va te purifier. Parce que ce mec est bizarre, vous entendez? Et je n'en démords pas. Alors, ça, c'est Emin. Non, je vais d'abord vous mettre la story de Maïsan et après on mettra la version des faits de Emin. Et après ça, je vous dirai ce que moi j'en pense et je vous donnerai des informations pour appuyer mon argumentaire. Des petites vidéos que j'ai trouvées sur internet. Allez, c'est parti, champ! Abonnez-vous, 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 devenez Youbis, devenez citoise. Le replay du live sera disponible en avant-première pour les citoises sur mon site internet. OK? Elle dit donc que quand elle a appris pour Emin, donc voici la photo et le post, la story que Emin, son ex maintenant, a publié sur ses réseaux et qui a été relayée par Jazz. Et Jazz a un petit peu, on va dire, provoqué Maïsan, un petit peu humilié Maïsan en disant que ouais, que elle, au moins, la nouvelle, c'est sa vraie belle-sœur. Emin a posté cette photo qu'il a supposé que monsieur est en couple. Bon, il a quand même pris le temps de flouter la photo parce qu'il veut garder l'anonymat de sa chérie. Bon, maintenant, je comprends pourquoi il n'a pas voulu se mettre en couple avec Maïsan. En tout cas, Jazz, parce que Jazz est toujours là pour créer des problèmes, elle a reposté la photo en écrivant « Mabrouk, King and Queen ». Si ça, c'est pas pour piquer la Maïsan, je vois pas ce que c'est. Ça me disait, bon, en tout cas, moi, je suis très heureuse pour lui, hein, ça m'est égal, hein, parce qu'il sait très bien que c'est pour le buzz. J'ai ma théorie sur ça, hein, je vous dirai ce que j'en pense après. Hein. Et surtout pour piquer la Maïsan qui va certainement réagir, oh, c'est ça mon soupe. En tout cas, je mettrai ma bouche dans ça. Et effectivement, elle a réagi incessamment sous peu. Et la réaction qu'elle a fait n'a pas du tout plu à la famille d'Emin parce que ces derniers auraient commencé à... je vais mettre ça d'abord comme ça. Auraient commencé à envoyer des coups de pression à Maïsan. Et ça, elle va le dire en story. Que depuis que... Voilà, allez. Que t'es tombé, on te montait en équipe. Hein. Oui, du coup, mes collègues ils m'entendent crier parce qu'en mode, moi, tu commences pas à me parler d'équipe, pas d'équipe. Parce que dans ce cas-là, actuellement, nous sommes dans l'équipe. Actuellement, la vie de ma mère, si je vous montre le salon,
Je pense que vraiment, Marine Le Pen, elle fait en sorte qu'on voit plus mes stories. Genre, vraiment, c'est dangereux, tu vois. Donc non, comment... Ça veut dire quoi, ça, si je montre avec qui je suis, Marine Le Pen fait en sorte qu'on voit plus mes stories? Qu'avec des arbres et des marrons? Ça veut dire quoi, ça? Commencez pas à parler d'équipe avec moi, de toute façon, on va pas rentrer dans ça. Elle nous fait une. Comment il s'appelle, là, l'autre mec de télé-réalité, là? Elle se sert des arbres et des marrons pour lui servir de garde du corps. Moi, on n'est pas tes gardes du corps, ma chérie. Défends-toi tout seul, hein. L'époque de l'esclavage, c'est terminé, hein. Vous êtes des villageois. Je suis une gadget de Saint-Antoine. Je m'en parle jamais, mais vous êtes des villageois, je suis une gadget de Saint-Antoine. Arrêtez de parler avec moi. Donc, bref. Comment ça crie. J'ai plus de voix, je suis énervée. Et ça continue, ça me met dans des groupes, ça me dit des trucs. Et faut vraiment que les arbres et les marrons, particulièrement les marrons, qui gravitent autour de ces filles de télé-réalité, arrêtent de prendre leur dos et de faire les bénévoles. Parce que ces meufs-là, elles vont jamais prendre votre dos. Arrêtez de faire les bénévoles. Surtout les sisters, là. Oui, les sisters, là, c'est à vous que je parle. Elles sont là, c'est des meufs, elles n'ont pas de force. Elles ont une grande bouche et elles comptent toujours sur une Renoir pour venir prendre son dos. Va te battre toute seule avec Emine et toute sa clique-là. Toujours à vouloir vous mettre en danger pour des gens qui n'en valent pas la peine, gens de télé-réalité, et qui de toute façon ne vous renverront pas l'ascenseur. Quand est-ce que Maïsan a déjà pris le dos des Renois ou des... Je visé par ma story, moi j'ai rien mis. Moi dans ma story, j'ai mis quoi en vrai? Pourquoi vous êtes senti visé par ma story? Dans la story, j'ai mis quoi? J'ai mis un monsieur tout petit, on dirait une table basse. Le monsieur petit escabeau comme ça. Et une dame très très grande, en mode machallah, dame jolie, Kendall Jenner et tout. Voilà, ok. Donc, elle dit donc là dans cette vidéo qu'elle aurait été... voilà. Hein. Alors, elle a fait une story pour s'expliquer par rapport à ça. Et on commence dès maintenant. Je vais réagir à la story comme à mon habitude, pardon. Je parle trop vite. Je vais réagir à la story et ensuite, à la fin de ma vidéo, je vais faire le bilan et vous dire ce que je pense de tout ça. Bonjour. On voit des gens, ça donne mon numéro et tout machin. Pas de CM2 et je me fais ban de ça. Arrêtez-vous en fait. Donc là, en fait, elle est en train d'expliquer que Emine ou la JLC aurait donné son numéro de téléphone aux membres de sa famille et que les membres de sa famille, à Emine, auraient commencé à s'en prendre à elle au téléphone. Ok, elle lui met des coups de pression au téléphone. C'est pour ça qu'elle dit oui, je donne mon numéro aux gens, machin, bail de CM2, voilà. Bonjour. On voit des gens, ça donne mon numéro et tout machin. Bail de CM2 et je me fais ban de ça. Arrêtez-vous en fait. Laissez-moi m'exprimer. C'est la plus folle. Et je suis trop contente parce qu'en vrai, de me faire ban, du coup, on est que entre nous. Parce qu'il y en a vraiment très beaucoup qui voient mes stories, genre 70 millions. Donc on est que entre nous. Ça va vous? J'ai jamais monétisé mon Snap. J'ai jamais pris d'argent avec Snap en fait. Donc les filles, je suis tombée. Vous avez vu quand j'ai plus de voix? J'ai crié de toutes mes forces. Alors qu'en vrai, j'étais en train de me maquiller, de me préparer et tout. J'étais calme. Et j'ai crié. Et j'ai dit l'oreille. Il faut arrêter de se croire à la maison. Mais vous avez pas compris, c'est son cousin qui m'a appelé. Donc oui, effectivement, il a mon numéro, du coup, obligé. Mais non, mais en vrai, je voulais pas balancer et tout. Je voulais être gentille, mais vous pouvez pas. C'est comme... Tu as le truc du cousin qui se mêle de la vie amoureuse de son autre cousin. C'est quel genre de famille, en fait? Tu peux pas laisser ton cousin gérer ses plans fiac tranquillement dans son coin? De quoi tu te mêles? Je pense que Emine est un grand garçon et qui peut gérer la situation tout seul. Il n'a pas demandé ton aide quand il est allé draguer Maïsan et quand il est allé la Mougou. Il n'a donc pas besoin de ton aide pour venir régler ses problèmes de rupture. C'est quoi ces hommes qui envoient leurs potes, leurs cousins, leurs frères, leurs oncles gérer leurs histoires de couple? Ce n'est mais... Donc, Jeanne, elle m'a dit réagis pas à chaud. Donc, j'attends de refroidir parce que là, je suis au moins à 70 degrés Celsius. Là.
je sais pas comment gérer ça parce que je me suis tellement tue. On m'a tellement convaincue de me taire en me disant, en jouant sur des cordes sensibles, en mode les réseaux, machin, etc. Tu t'affiches et un peu de pudeur, t'es pas une bonne musulmane. Et ça, combien de fois on me l'a ressorti, t'es pas une bonne musulmane, t'es pas une bonne musulmane. De jouer sur des cordes sensibles pour que moi, je me sente. Elle s'est convertie à l'islam, elle, j'étais pas au courant. Hein. Le chantage islamique. Oui, t'es pas une bonne musulmane, parce que eux sont des bons musulmans. Non, parce que si c'est la JLC qui a osé dire à Maïsan que c'est pas une bonne musulmane, laissez-moi rire. Tu parles des gens qui fument de la... qui s'affichent à moitié à Walpé, qui dorment dans un lit avec un couple marié qui dorment dans un lit avec leurs potes, une femme qui trompe son mari, un mari qui trompe sa femme, tout ça n'est pas halal. Sans oublier, bien évidemment, les arnaques, le trading, les jeux d'argent, les jeux de hasard, etc. Tout ça, c'est pas très halal. Et comment Maïsan, elle arrive, elle, à culpabiliser quand des gens comme ça, les gens de l'enfer, lui disent que c'est pas une bonne musulmane. Mais moi, à sa place, je leur dis, mais vous vous prenez pour qui? Est-ce que vous vous êtes regardé? Depuis quand c'est à la JLC Family qui distribue les certificats de sainteté? Des chiens de la casse comme ça, des gens de l'enfer, ils ont le culot de venir dire qui est bon musulman, qui est pas bon musulman. Mais c'est une blague. Et en plus, toi, tu les écoutes et tu te laisses influencer. Et surtout, tu te laisses blesser par ça. Non, mais c'est une blague ou quoi? Elle est d'origine algérienne. Ah, d'accord, je ne savais pas. Pour moi, c'était une blanche. Mais même, ça ne change rien, en fait. Ils sont qui, la JLC, pour venir juger qui est beau? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est une blague. Bref, continuons. Traversé et en mode pas valable. Qu'en vrai, il faudrait 1 heure pour tout vous raconter. Et le truc, c'est que j'ai tellement pas parlé que là, si je parle bien, avec date, heure, jour. Et je sais pas si je le fais. Parce qu'en fait, je veux rien. En gros, je veux rien. Je veux pas récupérer cette personne. Je ne veux pas. Je cherche pas à lui nuire, etc. personnellement. Mais quand ça m'appelle, je m'envoie des gens m'appeler pour me dire, regarde derrière toi quand tu m'as machin et tout, ta propre famille. Non, mais c'est quoi cette famille bizarre là? Au fait, les filles ne cédaient jamais au chantage de tu n'es pas une bonne musulmane est censée faire ceci ou faire cela. Ok? Ce sont des phrases que d'autres musulmans vous sortent pour vous manipuler. N'écoutez pas ces gens. Voilà. Mais c'est quoi cette famille bizarre? M'insulte. Alors que moi, quand tu avais des conflits avec ta famille, je me rabaissais moi en disant écoute tes parents, écoute ta famille. C'est eux qui savent. Et j'ai tous ces messages. Hein. Tu peux pas être en conflit avec ta famille vis-à-vis de moi. C'est eux qui savent mieux que n'importe qui ce qui est bon pour toi. Écoute-les. Combien de fois j'ai tout le message où je dis ça, où il me dit je leur parle plus, je m'en fous, c'est toi que je veux. Et où je disais, mais c'est toujours comme ça. Les femmes qui veulent toujours le bien de l'homme, qui se sacrifient pour l'homme, qui se dévouent, qui vont même essayer d'arranger les choses entre l'homme et sa famille. C'est toujours elles qui finissent par se faire avoir, par se faire douiller à la fin. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes gentilles. L'homme s'en fiche que vous soyez gentille, que vous soyez conciliante, aimante, que vous ayez un bon fond. Garçon s'en fiche de ça. Tu n'as qu'à le réconcilier avec Satan en personne. C'est pas son problème. Et c'est souvent comme ça quand les femmes elles sont amoureuses, elles sont dévouées. Elles font passer le bonheur de monsieur avant le sien. Et ce sont souvent ce genre de femmes qui font toujours passer le bonheur de l'homme qu'elles aiment avant leur propre bien-être, qui finissent par se faire avoir et à apprendre sur Snapchat que monsieur s'est marié. Les femmes qui arrivent à bloquer un homme sont les femmes égoïstes, égocentriques, qui ne pensent qu'à elles avant tout. Les garçons vont te dire, ouais, moi, je cherche une fille bien, qui veut mon bonheur, qui veut me faire avancer dans la vie. Bullshit. C'est des bêtises. Parce que d'après ce qu'elle dit, elle-même, Maïsan, poussait Emin vers la sortie. Parce que visiblement, la famille d'Emin ne l'aimait pas, Maïsan. Elle a fait le choix de se sacrifier pour plaire à la famille d'Emin. Que Emin ne soit pas en conflit avec sa famille à cause d'elle. C'est ce qu'elle dit. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Bah, finalement, il t'a écouté. Il est allé voir ailleurs. non, jamais tu ne fais pas en conflit avec ta famille, t'es un fou. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. J'ai tout.
Vraiment là, l'appel que j'ai reçu hier soir, en mode tu donnes mon numéro pour m'envoyer des gens, me menacer de trucs dégueulasses, me dire des trucs dégueulasses, alors que tu sais que ça fait 3 4 semaines que je subis un truc pas cool et que tout ce que j'ai eu en retour, c'est de la condescendance, des insultes, des trucs de tous les côtés, alors que j'avais un truc à gérer avec moi-même déjà toute seule. Le truc qu'elle avait à gérer elle-même toute seule, je pense que c'est sa grossesse, hein. L'appel que j'ai reçu hier sur la fille de ma mère, c'est trop. C'est le truc de trop. Je ne peux pas me faire humilier parce que c'est de l'humiliation. Je ne veux pas me faire humilier comme ça. Non, je pouvais pas. Je pouvais pas m'en empêcher. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! C'était plus fort que moi, les filles. Je pouvais pas laisser le tonton. Déjà, la fille, t'es en train de vivre un goumin fracassant, foudroyant. C'est pas tout d'être quitté, mais le mec te quitte et puis il te montre qu'il va se marier avec une autre. Ça, si c'est pas pour abattre l'ennemi, je sais pas c'est quoi le projet. OK? Et que des femmes comme Jazz, qui elles-mêmes sont des femmes, tolèrent ça, encouragent ça, jubilent et en profitent pour écraser. Non, franchement, cette Jazz, elle a le cœur sombre. Toi, tu es une femme et tu fais ça à une autre femme, même si on dit tu pas Maïsan, tu es une femme. Elle est où ton âme? Il est où ton cœur? Elle est où ta solidarité féminine? Comment tu peux encourager ton pote à faire ça à une autre femme? Ferme ma gueule tard. J'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit. Je me suis dit, prends sur toi, c'est pas grave. Dieu a quelque chose de mieux pour toi, c'est pas grave. T'es pas une mauvaise fille, c'est pas grave, ça va aller, c'est rien. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi parce que, genre, même mes trucs, je suis une femme, comment j'ai pas envie de, mes hormones, machin et tout, j'ai envie de péter les plombs, de prendre mon téléphone, de crier, de tout raconter. J'ai pris. Voilà, vous entendez, elle parle des hormones. Donc là, elle dit à demi-mot qu'elle était enceinte. J'ai pris sur moi en ayant zéro soutien de l'autre côté. Moi, j'ai la présence d'esprit de me taire, de me canaliser. Combien de fois j'ai pris mon téléphone en mode, j'allais péter les plombs, j'allais crier, péter les plombs. Et combien de fois je me suis dit, hé, Maïsan, calme-toi. De toute façon, tu vois bien, les gens, ils sont pas là pour toi. Ça fait que t'enfoncer, humiliation sur humiliation tous les jours. J'apprenais des choses et des messages et des trucs humiliants. Canalise-toi, c'est ton fardeau, c'est toi. Gère ta peine toute seule. C'est pas grave. Je me suis octroyé le luxe de faire une blague de 3 secondes. Alors là, du coup, elle est en train de dire qu'elle a des dossiers sur la JLC Family et qu'elle s'est toujours tue pour protéger ces gens. Premièrement, ma chérie Maïsan, arrivée à ce niveau, il s'agirait d'avoir de la dignité et suce à l'ennemi. Pourquoi t'as pitché de ces gens-là? Balance tout ce que t'as, ça va aller nulle part. Ça va aller nulle part. Premièrement. Deuxièmement, toutes les personnes qui se retrouvent dans la situation de Maïsan, vous êtes en train de vivre une peine de cœur qui vous ravage, qui est en train de vous détruire, ne restez pas toute seule. Faites ce que vous avez à faire, mais trouvez de la compagnie, trouvez quelqu'un à qui parler. S'il faut voir un psychologue, allez voir un psychologue. Ne restez pas toute seule. Ne supportez pas ce fardeau tout seul. Rappelez les membres de votre famille à qui vous savez qu'ils peuvent vous écouter. Si vous n'avez pas de famille, revoyez vos amis qui peuvent vous écouter. Déjà, c'est une très mauvaise idée de rompre les liens amicaux quand vous vous mettez en couple. Beaucoup de femmes font ça. Parce que dès que ça va se finir avec votre gars, vous aurez besoin de vos amis. Vous aurez besoin de quelqu'un à qui parler. Parce que l'être humain n'est pas une machine. Rapprochez-vous d'autres êtres humains fiables, à l'écoute et qui ne sont pas dans le jugement. Que ce soit un psychologue, une amie, un membre de ta famille, le voisin, il faut que vous ne restiez pas seul. Il faut que vous déversiez tout ça. Laissez aller votre tristesse, votre colère, etc. Confiez-vous et laissez-vous aller. Deuxième chose, faites des soins. Faites des soins énergétiques pour évacuer ce trop-plein d'émotions et ce trop-plein de négativité qu'on veut déverser dans votre vie. C'est important. Sur les réseaux, et qui a envie de se sentir visé se sent visé. Parce qu'en soi, c'était juste une vanne. Ça pourrait être une vanne pour n'importe qui. J'ai rien dit. J'ai pas shadé, j'ai pas dit non, j'ai rien dit. Ça justifie un appel comme ça. Vous m'avez pas assez marché dessus.
Bah, ils te marchent dessus parce que tu les laisses te marcher dessus, c'est tout. Maria, Maïsis, Christelle, etc. Les citoises, j'ai une information à vous faire passer. Donc, ça y est, nous sommes arrivés au 1 an de mon site. Donc, les personnes qui ont pris un abonnement à l'année, celles dont l'abonnement est arrivé à expiration, vous recevrez un email pour vous demander de vous réabonner. Voilà. Et le 1er novembre, je vous enverrai également un lien qui vous permettra de réactiver votre abonnement afin que vous puissiez avoir accès à votre compte et vous abonner ou vous désabonner ou changer d'abonnement. Voilà. Celles qui auront déjà payé au 1er novembre, vous serez remboursées automatiquement. Vous ne paierez pas 2 fois l'abonnement, OK? Donc le 1er, vous recevrez un email pour vous demander de vous réabonner, de réactiver votre abonnement pour pouvoir avoir accès aux nouvelles fonctionnalités de mon site internet qui est beaucoup plus ergonomique, simple et d'utilisation. Coucou Ashley, voilà, parfait. Allez, on y va. On reprend avec Maïsan. La deuxième partie de sa story. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que je suis montée faire cette Fashion Week à Paris et qu'il y avait Nono avec moi. Elle a tout vécu en direct, les appels, elle a tout entendu. Tout. Et Nono, il n'y a pas meilleure amie qu'elle. La vérité, c'est une bonne amie pour Rémi, c'est sa famille. Elle va toujours prendre son dos. Et par contre, c'est une meuf qui est concentrée, elle est juste. Donc là, elle est en train de dire que Noémie, la sœur de Sissika, elle était présente quand le cousin et la JLC étaient en train de mettre des coups de pression à Maïsan, qu'elle a tout entendu et qu'elle a dit à Maïsan, franchement, Maïsan, Yako, hein? Yako, en tout cas, boire de l'eau fraîche, ça va aller. Donc, Maïsan, elle s'attendait à... Ouais, ça, je vais le dire après. Il ne faut pas non plus que je mette la charrue avant les bœufs. Ça, ce sera ma phrase de conclusion. Elle m'a regardé, elle a tout entendu, tout en direct. Elle m'a dit, Maïsan, elle a eu pitié de moi carrément, je l'ai vu dans ses yeux. Elle m'a dit, Maïsan, c'est chaud ce que tu es en train de vivre. Je suis désolée pour toi. Je suis désolée pour toi. Là, je ne peux pas donner raison, j'ai entendu de mes oreilles. Il n'y a pas de oui, Maïsan, c'est une folle, c'est une psychopathe, nana. Ne la crois pas. Elle a tout entendu. Eh oui, vous savez, la fameuse mon ex est folle. Hein, on connaît les bails. Le mec, il fait tout, il te fait toutes les dingueries possibles qui rendraient Barge la femme la plus saine d'esprit du monde. Et après, c'est pour dire mon ex est folle. Emine est un mec bizarre. Et le simple fait qu'il traîne et qu'il soit ami avec la JLC, Jazz et Laurent, montre que c'est un mec qui est malsain. Elle a tout vu, tout vécu avec moi. Donc après, quand j'entends dire oui, machin, ma daronne, elle a pleuré. Pour elle, ma mère, elle n'a pas pleuré. Combien de fois elle a vu sa fille à 35 kilos? Combien de fois? Ma mère aussi, ma famille aussi, ça impacte les familles de tout le monde. Mais qui a fait le mal, en fait? La relation à Edith, je faisais du mal à deux, mais là, qui a fait le mal? Là, qui a été berné? Qui s'est fait prendre pour une imbécile? C'est moi, en fait. C'est moi. Et je me suis tue par respect, justement, pour les familles, par pudeur et parce qu'on m'a tellement répété, toi, t'es pas une bonne musulmane, de tous les côtés, ça me l'a répété. Et elle y a cru, bien évidemment. Vous savez, le pouvoir de suggestion, à force de te dire un truc, tu finis par le croire. Mes chéris, ça me fait me rappeler que j'avais un dossier qui est resté là au chaud sur Noémie et Sissika. Une personne qui les connaît, une de mes abonnées qui connaît Sissika et Noémie personnellement, qui a grandi avec eux, qui a été à l'école avec eux et qui m'a balancé pas mal de dossiers sur Sissika et Noémie. Ça sera disponible dans bientôt sur mon site internet. T'es pas une bonne musulmane, tu vas parler, tu sais tout ça. Est-ce qu'on m'a fait, c'est pas des bails de bons musulmans non plus. Vraiment, vraiment pas. Donc, à un moment donné, je suis désolée pour tous les dommages collatéraux et les dommages collatéraux de mon côté aussi. Je suis désolée, je déteste m'afficher comme ça. Je suis désolée. Mais c'est trop. Je ne peux plus me faire marcher dessus continuellement comme ça et ne rien dire par respect. Parce que justement, je veux rentrer dans les cases de voilà, je veux vous respecter truc. Personne ne me respecte à moi au final. Quand jusqu'à ta propre famille m'insulte, personne ne me respecte. Vraiment, ça me fout les nerfs de me ficher. Mais depuis quand la GLC respecte les gens? Ils ne se respectent même pas eux-mêmes. T'attends du respect de la part d'un groupe d'individus qui ont vendu leur âme aux chiens. Mais ces gens sont un gouffre, c'est un trou noir de bêtises, d'égocentrisme, de malveillance, de méchanceté.
Et tu attends de la bienveillance, de l'amour, du partage, de la compréhension de la part de gens comme ça, mais il faut te ressaisir, Maïssa, ne reste concentré. Ça agirait à un moment donné de rester concentré. Mais c'est dingue, ça. C'est pas comme si Jazz, Laurent, la JLC famille n'avait pas montré par A plus B que c'était des gens diaboliques. Tout le monde le sait. Chat comme ça, je me sens tellement rabaissée. Genre, j'ai pas envie, en gros, de vous envoyer ma bêtise. Genre, j'ai pas envie de prendre mon téléphone, de faire une vidéo, de mettre les messages, les dates, les s'il te plaît, c'est toi que j'aime, s'il te plaît, il n'y a aucune femme qui mérite plus que toi. Et ces débats, ça date d'il y a 2 mois. Machin, c'est bon, promis, cette fois, je reviens pour du sérieux, promis. Je lui disais, s'il te plaît, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Si tu sais que tu es destiné à avoir un schéma de te mettre avec une fille qui n'est pas dans les réseaux, machin, de trucs. Si tu es destiné à ça, sois honnête avec moi. Dis, on passe, carrément, je lui ai dit, viens, on passe du bon temps parce que je t'aime, c'est comme ça, je suis accrochée à toi. Viens, on passe du bon temps, mais ne me fais pas croire. Voilà, that's the point. Donc en fait, elle est en train de dire que leur relation, elle était chaotique. Que le mec, avant de dire qu'il va se marier avec une meuf halal, une meuf qui n'est pas des réseaux, ok, il lui aurait vendu du rêve. Il lui aurait dit, ma chérie, c'est toi, je veux marier, tu es la femme de ma vie. Les hommes sont mauvais. Ah! Tout ça pour la faire espérer. Donc, il y a 2 mois, il lui disait que non, c'est toi, je vais marier. Et après, elle dit, ouais, mais si c'est pas ton style de te mettre en couple et de faire du sérieux avec une meuf qui s'affiche sur les réseaux, dis-le-moi tout de suite. Comme ça, on fait juste nos bails et j'arrête d'espérer de courir après toi ou d'espérer que toi et moi, on va finir par se mettre en couple et par se marier parce que c'est ce qu'on veut toutes. Hein. On veut la bague au doigt, etc. Donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que Emin, il a joué avec Maïsan. Il sait depuis le début qu'il ne voudra jamais la marier parce que lui, il veut d'une meuf lel, qui n'est pas sur les réseaux, qui ne s'affiche pas. La preuve, il a caché le visage de sa halal, là. Il n'aurait jamais épousé Maïsan. Par contre, sûrement qu'au lit, ça se passait bien et qu'il a voulu juste profiter. Et pour qu'elle ne parte pas, il la faisait espérer en lui donnant la carotte, ça veut dire le mariage. Et qu'elle a tout accepté parce qu'elle espérait que le gars la marie. Des fois, elle avait des moments de lucidité. Elle lui disait, ouais, je sais que tu ne veux pas de moi parce que je suis une fille des réseaux. Mais elle voulait l'entendre de sa propre bouche à lui, mais elle n'allait jamais lui dire. Parce qu'il voulait continuer à profiter d'elle jusqu'à ce qu'il se marie pour de vrai. C'est ce que font beaucoup d'hommes, en fait. Long, pas long. Non, mais je sais, c'est bon. Cette fois, c'est pour de vrai. Cette fois, promis, je te prendrai pas pour une imbécile, truc. Donc là, moi, je suis dans une position où si je prends mon téléphone et que je mets tout dans l'ordre chronologique, parce que assez de me faire passer pour une folle. On m'a tellement dit, t'es une folle, t'es une psychopathe, t'inventes des trucs, que je me suis posée, je me suis concentrée. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout remonté. Date, jour, ce que tu dis, ce que tu inventes, tes mensonges, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un tournage qui arrive, parce qu'il y a les apprentis. Tout ça pour ça. Tout ça pour aller bouffer des noix de coco sur une île. Et quand... Pour aller bouffer des noix de coco sur une île. Qu'est-ce que les apprentis aventuriers viennent faire là? Je ne sais pas. Bah, apparemment, il y a encore, hein, comme toujours avec eux, une histoire de tournage. Qui a fait du chantage à l'autre en lui disant, ouais, va pas au tournage, sinon je te quitte. Les apprentis sont arrivés et qu'on m'a appelé à moi et qu'on n'a pas appelé mon ex, j'ai eu droit à, je veux pas rentrer à Dubaï, je vais être en dépression, s'il te plaît. Ne pars pas sur les apprentis, s'il te plaît. Viens, on va à Bali, je t'en supplie, pars pas, truc, nana. Vas-y sur les apprentis, c'est ton travail, mais quand même, j'ai envie d'y aller avec toi, je vais être en dépression. Et tout. Alors, en fait, c'est elle qui a été rappelée par la prod pour faire les apprentis aventuriers. OK? Et quand il a su ça, Emin, parce que lui, par contre, lui, il n'a pas été rappelé. Et quand il a su qu'elle allait faire l'aventure, la télé-réalité, il lui a fait du chantage en disant, oui, reste avec moi, va pas au tournage, etc. Donc, en fait, lui, il était jaloux d'elle, en fait. Soit il voulait l'empêcher de faire une émission parce qu'il en a assez qu'elle s'affiche, ce qui m'étonnerait. Soit, en fait, il voulait faire l'émission, il avait le seum de ne pas le faire et il voulait, elle, l'empêcher d'y aller. Vous savez, il y a des hommes comme ça qui sont constamment en compétition avec leur meuf.
Message, date, heure. Les apprentis, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était là. Vous allez vous dire quoi? Je suis dans une position, vous allez vous dire quoi? Cette grosse bouffonne, elle s'est fait bolosser par un mec parce qu'il voulait faire un tournage avec des noix de coco sur une plage. Il faut courir avec des couleurs d'équipe jaune, rouge, vert pour ça. Donc là, je vais vous envoyer ma bêtise en vrai. Elle dit elle a honte, elle veut pas gérer le retour, tu vois. Bon, clairement, là, on voit que le mec, il s'est mis avec elle pour faire de la télévision. Hein. Je sais pas, Donc, c'est humiliant pour moi. Mais à côté de l'humiliation que je vis depuis des semaines, je me dis c'est humiliant de toute façon. Effectivement, quelques jours avant le départ au tournage des apprentis, je crois 5 jours avant, je fais mon appel avec le médecin et je dis au médecin, je fais 38 kilos, machin. Le médecin me dit, c'est touchy pour les apprentis. Donc ça bloque vis-à-vis de mon poids. Moi, en vrai, je suis contente parce que ça veut dire quoi? Je vais partir à Bali avec mon mec. Donc j'envoie un message, c'est bon, je pars sur les apprentis, on va où? On fait quoi? On va à Dubaï, on va en Égypte, tu veux que je vienne à Bali avec toi? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est quoi le plan? Puisque tu me parlais de... Quand il y avait tournage, tu me parlais de Globetrotter. On va où? Là, effectivement, j'ai eu droit... Non. Bah non, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Ah, l'ego du mec. Alors, je récapitule. Quand Emin a appris que Maïsan avait été rappelé par la prod pour faire Les Apprentis Aventuriers, donc une télé-réalité, sans lui, qui n'a pas été rappelé, il a essayé de la convaincre de ne pas y aller. En lui disant, oui, n'y va pas, reste avec moi, on ira on ira à Bali, on restera ensemble tous les deux, etc., en amoureux. Mais elle a fait la forte tête. Elle a fait la working girl. You want the world, girl, girl who want the world, girl, girl. Elle a fait la meuf indépendante. Elle a fait la meuf féministe. Moi, il n'y a aucun mec qui me dit ce que je dois faire, ok? Je suis une femme courageuse et indépendante et forte. Si je veux aller faire une émission, même si ça embête mon gars, eh ben, j'y vais quand même. Donc, toi et ton Bali, tu sais où te le mettre. Moi, je vais faire Les Apprentis. Sauf que quand elle est partie au tournage et qu'on lui a dit, ma chérie, tu peux pas aller parce que tu es trop maigre, elle a tapé poteau. Maintenant, elle appelle le gars. Bon, ben maintenant que je peux plus le faire, on fait comment? Mais moi, je comprends Emin. Il lui a dit, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, pour le coup, je le comprends. Parce qu'il a dû se dire, mais elle me prend pour un imbécile. Donc maintenant que tu as tapé poteau là-bas à l'émission, tu reviens me voir, tu veux passer du temps avec moi. Quand je te demandais, n'y va pas, viens, passe du temps avec moi, tu as refusé. Tu es parti quand même. Tu as fait la working girl, etc. Tu as fait la féministe, il n'y a pas de problème. Maintenant que tu tapes poteau, tout d'un coup, tu veux passer du temps avec moi. Moi, j'aurais été à la place d'Emile, j'aurais réagi exactement de la même manière. Je ne suis pas un chiffon. Si je te dis, je veux qu'on passe du temps ensemble et que toi, tu dis non, moi, je préfère aller passer du temps avec X ou Y, et parce que ton plan là-bas, ton plan A, il n'a pas fonctionné, tu me prends pour ton plan B? Tu me prends pour ton bouche-trou? D'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de récupérer un peu de dignité. Je lui dis, écoute, t'as vu, tu veux me faire ça encore le même coup de je rentre à Dubaï, plus de souple. Non, sur ce coup-là, je comprends, Emine. J'aurais réagi exactement de la même manière. Il a sûrement dû se dire qu'elle n'était pas aussi investie que lui dans la relation, quoi. Dans ma vie, je parle à quelqu'un, viens, on arrête de parler. Je savais qu'en disant ça, ça mettrait un terme. Je me suis protégée, moi, ma santé mentale. Je me suis dit, mieux vaut lui dire ça, parce que je ne vais pas encore attendre après lui de savoir ce qu'il va faire, s'il veut que je vienne, pas que je vienne. Voilà. Je préfère la jouer comme ça. Sauf qu'en fait, après, il y a eu un couac. Et après, malheureusement, les actes ont des conséquences. Malheureusement, tu as passé un été avec moi. Fin août, tu étais avec moi. Malheureusement, les actes ont des conséquences. Quand on fait des bêtises dans la vie, après, il faut les assumer. Et il ne faut pas m'envoyer des grands pour gérer tes bêtises qui viennent de toi-même. Ça ne peut pas venir plus de toi que ce qui s'est passé. Là, il n'y avait plus personne. Quand j'ai annoncé... Là, elle parle sûrement du fait qu'elle est tombée enceinte, que malgré qu'ils la tègent, ils ont remis le couvert, elle est tombée enceinte, et le mec, il a envoyé des gens, sa famille, pour lui mettre des coups de pression, quoi. Parce qu'il n'assume pas ses bêtises, en fait. On sait, bêtises, il n'y avait plus personne. Quand j'ai envoyé mon message en mode les actes ont des conséquences, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on se parle plus, toi et moi. Effectivement, ça fait 10 jours, on se donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu droit à quoi? À des grosses insultes, à des t'es une menteuse, à des en fait, t'as tourné à droite à gauche. Moi, Voilà, il a sûrement dû lui dire c'est pas mon fils, c'est pas mon enfant, ou la famille d'Emine a dû lui dire ouais, c'est pas le fils de mon cousin. De toute façon, toi, t'es une fille de télé, ça se trouve, c'est pas lui le père, t'es pas une meuf sérieuse. Oh là 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 là. moi j'ai tourné à droite à gauche. Alors que c'est moi qui fouille les téléphones et qui trouve des trucs, effectivement, où ça tourne à droite à gauche. Mais pas de mon côté. J'ai eu droit à ça. Et j'ai eu droit à envoyer des grandes directives. Au lieu de prendre les choses correctement, j'ai eu droit à envoie ça, tel truc, je t'envoie quelqu'un, fais ça, je veux des preuves, des machins. Des preuves. Des preuves. Je veux un test de paternité. On est en train de parler quoi d'un homme? En fait, on parle juste des conséquences de tes actes. Bêtises, actes, faut assumer. Plus personne. Ah ben, il y a beaucoup de mecs qui réagissent comme ça, quand ils mettent une femme enceinte, hein, ils assument pas, hein, ils envoient leur famille pour menacer la fille et l'obliger à enlever l'enfant, hein. C'est comme ça, hein, ils sont pleins comme ça, plein, plein, plein. C'est des mecs toxiques, des mecs immatures et tôt ou tard, ils auront leur juste tribut, hein, vous inquiétez même pas pour ça. Dans ma vie, je parle à quelqu'un. Donc lui, il a donné sa version des faits. Alors, faut savoir déjà que non, ça, je vais vous le dire après. Donc le Emin a donné sa version des faits par rapport, au bébé, qu'il a confirmé et par rapport à sa nouvelle go là. Ensuite, un autre message avec une nouvelle, je m'y attendais pas. Je dis la vérité, je m'y attendais pas. Le mec, il renie son gosse. C'est pas mon gosse, t'as tourné partout, c'est pas moi le père. Et là, elle me sort ça comme ça. Et là, je dis, je fais quoi? Je fais quoi? J'appelle ma belle-sœur, j'appelle ma famille et tout. Je leur dis, ouais, ça, je fais quoi? C'est une dinguerie par rapport à la fille avec qui je parle et tout. Je fais quoi? Ils m'ont dit, je dis, écoute, dis-lui tout. J'appelle la fille avec qui je parle, je lui dis, écoute, il y a ça. Je la mets au courant directement. Donc là, en fait, il est en train de dire que quand il a appris, donc quand il dit oui, j'appelle la fille avec qui je parle. Donc là, il parle de. Non, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la première vidéo là. Ça, c'est la vidéo où il raconte, de ce que j'ai pu comprendre, c'est la vidéo où il raconte il raconte sa rencontre avec sa future femme, sa nouvelle go là. Voilà. Et après, il va raconter la grossesse de Maïsan. Comment ça s'est passé? J'espère qu'il y a tout dedans parce que ça dure 5 minutes quand même et que j'aurais pas utilisé les autres extraits de vidéo. Je suis rentré à Dubaï mi-septembre. Ok, ça faisait déjà presque 3 semaines que j'étais revenu de Marrakech, que j'ai mis les choses au clair. Mon ex m'a même demandé si elle voulait que je reparte avec moi. Enfin, si je voulais qu'elle reparte avec moi à Dubaï et tout. J'ai dit non. Je préfère être honnête avec toi. Je veux avancer dans ma vie, etc. Ça, elle a confirmé, Maïsan. Elle a dit que oui, une fois qu'elle a voulu faire l'émission, que ça a capoté, elle est revenue vers lui pour lui dire, bon, ben, viens, on part à Dubaï comme tu me l'avais demandé. Et à ce moment-là, il lui a dit, non, c'est fini entre toi et moi. Je veux avancer dans ma vie, etc., etc. Donc là, déjà, il avait cassé avec elle. Et après, il a rencontré la go. De là, elle m'a annoncé qu'elle avait quelqu'un et tout. Bref, normal. Et avant de rentrer à Dubaï. Donc, en fait, quand Emine l'a tège, lui a dit non, je veux plus, le plan de Dubaï, je veux plus. Elle lui a répondu, de toute façon, j'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà, tu perds toute crédibilité, la meuf. Hein. Tu perds toute crédibilité, là, ma chérie. Hein. Bref. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que le mec t'a pas cru quand tu lui as dit que c'était lui le père. Hein. Puisque toi-même, tu lui as dit que tu avais un autre bail. En même temps, tu demandes à ton mec ou ex, on ne sait même pas ce que c'est, d'aller passer un week-end avec lui à Dubaï. T'es mélangé dans ta tête, meuf. Le jour même, madame, elle me dit, oui, elle a dit, Emine, t'as 25 ans bientôt. T'es là, t'es bien dans ta vie, t'es posé, t'as une bonne situation, t'es quelqu'un de famille, je t'ai bien éduqué, je t'ai facile. Comme je me suis réjoui pour ton frère, j'aimerais aussi, tu vois, avoir le cœur apaisé pour toi. J'aimerais que toi, t'avances dans ta vie, que... Déjà, le mec, il engrosse une nana et au lieu d'assumer la situation tout seul, il appelle toute sa famille.
Oui, alors quand elle m'a annoncé pour la grossesse, j'ai appelé ma tante, j'ai appelé ma sœur, j'ai appelé mon chat, j'ai appelé mon écureuil, j'ai appelé mon boulanger. Frère, c'est ton gosse, c'est ton bail. Gère ça tout seul. T'es quoi, un enfant? T'as 25 ans. Gère la chose tout seul. Qu'est-ce que tu as besoin d'ameuter toute ta famille et le voisinage avec? Que tu fasses vraiment ta vie, etc., etc. Moi, maintenant, pour plusieurs raisons, ça n'a pas marché avec mon ex. Vraiment, ça n'a pas marché. Pourtant, je suis allé contre beaucoup de choses. Je suis allé contre beaucoup de choses. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, ça marche pas, ça marche pas. C'est le mec tout. C'est comme ça. C'est Dieu, il décide, les frères. En fait, là, il dit que sa mère, elle avait encouragé à se caser. Elle a dit: «Maintenant, tu es grand, tu as de l'argent. Moi, je veux des petits-enfants. Donc, tu te débrouilles comme tu te débrouilles, mais tu te cases». C'est sûrement pour ça que Emine s'est précipité dans une nouvelle relation pour satisfaire sa daronne. Vous savez comment beaucoup d'enfants maghrébins ou renois, de fils, ils se marient souvent plus pour plaire à leur mère, à leurs parents, pour rendre leur mère heureuse. Il y en a beaucoup qui font ça et c'est ceux-là même souvent qui se marient au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui vont prendre une femme au bled pour rendre leur maman heureuse parce que leur mère leur met la pression: «Je veux que tu te maries, je veux des petits-enfants, tu es là, tu es grand, tu as toujours pas de femme». Donc c'est sûrement pour ça qu'il s'est précipité dans une nouvelle relation et avec Maïsan, il dit qu'il a tout essayé, ça a pas marché. Leur couple a l'air extrêmement bancal parce que Maïsan, je pense qu'elle faisait n'importe quoi. Je pense qu'elle lui disait des choses qu'elle pensait pas parce qu'elle l'aimait trop et quand l'amour est trop, souvent, c'est compliqué. On se met ensemble, on casse, on se met ensemble, on casse, on dit des choses qu'on pense pas, on revient, on demande pardon. Ça, c'est quand il y a trop d'amour, ça et parfois, ces couples-là, ils marchent pas. Vous voyez, même si tu essayes, même si tu fais des trucs, tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça n'a pas marché et ça aurait continué dans un truc qui ne me convient pas, qui convient pas à l'éducation que j'ai reçue, qui ne convient pas. Tout ce que j'ai pu faire. Quelle éducation tu as reçue? Faire twerker une gamine de 6 ans ou 7 ans sur Snapchat? Le mec, il fait trop genre: «J'ai des principes et des valeurs». Qu'est-ce que tu fais à traîner avec Jazz et Laurent alors? Je rêve et le mec, il est là, il fait le halal, hein. Il fait le mec saint, il fait le Jésus-Christ. Il traîne avec des gens bizarres, il arnaque des gens avec des trading et tout ça et il fait le mec de bonne famille. Sans cracher sur les gens. Vraiment, c'est tout ce que j'ai pu faire. Du coup, j'ai dit cette fois-ci, je vais partir de la Son métier dans la vie, larbin. J'ai réussi ma vie, je suis le larbin de Jazz. France. Je vais tourner la page définitivement. Définitivement, je vais arrêter. C'est simple. Vous connaissez des relations où tu reviens, t'envoies un message et voilà, ça repart de plus belle. Mais en soi, il y a un truc qui est cassé. Il y a un truc qui est cassé et que tu peux pas le refaire. Tu peux pas le refaire. C'est comme ça. Du coup, moi, j'ai dit, je vais tourner la page. Ça y est, j'ai vraiment envie d'avancer dans ma vie et je vis à Dubaï. Ma vie, elle est là-bas. Il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs, mais moi, c'est ici que je vis. Du coup, je dis à ma daronne, t'inquiète pas, maman, tout ce que tu as vu sur moi, etc., je vais avancer, je vais te faire plaisir. Je sais que tu veux mon bien, qu'il y a personne mieux ici qui sait ce qui est bon pour moi que toi. Je lui ai dit Ah ben, il serait temps de grandir, hein. comme ça. Je lui ai dit, il y a personne ici qui sait ce qui est mieux pour moi que toi-même. T'es ma mère, je suis sorti de ton ventre. C'est toi. Du coup, je l'ai écouté. Ma mère, le jour même, on est toujours le jour même, il s'est passé beaucoup de choses le jour même. Hein. Elle me dit, Emine, moi j'ai une fille personnellement que ça fait longtemps que j'aimerais que tu apprennes à la connaître. Etc. Ah, la daronne, elle avait ses plans. Quand elle disait ça, Emine, mon chéri, c'est quand que tu te maries, hein? Elle avait déjà dans le viseur sa belle-fille. Ah, il y a plein de daronnes comme ça. Il y en a plein. Elles ont en stock une liste de belles-filles qu'elles veulent pour leur fils. Et là, je vous dis, je plains les petites amies des mecs qui ont une mère comme ça. Parce que vous allez jamais gagner. Quand le mec, c'est un arbre, vous allez jamais gagner. Le mec va toujours choisir le choix de sa mère. Ça va être très difficile qu'il aille à l'encontre du choix de sa mère. Il va vous laisser, même s'il vous aime. Sa mère ne l'aime pas, il va te laisser. Les cas où le mec se rebelle contre sa mère, ça existe, hein, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Dans la communauté
De Emine, hein. etc. Nanana. Euh, Bref, elle me montre la fille. Je la reconnais directement. Parce que cette fille-là, je connais très très bien ses frères, je connais très très bien sa famille. Elle, je la connais pas plus que ça. Je sais que c'est la sœur d'un tel et que c'est des gens que je connais très bien, que à l'année je parle avec eux sur Snap, etc. Bref, c'est mes gars quoi. Ça, je lui dis wesh maman, oui. Là on parle que physiquement. Je lui dis ouais maman, oui c'est vrai, elle est jolie, etc. Mais après moi je me forcerai en rien. Je lui ai dit en rien je vais me forcer. Jamais de la vie. Genre je veux bien sûr écouter tes conseils et tout, mais après c'est moi, c'est ma vie. Je vais écouter tes conseils, mais il faut qu'aussi tu prennes en compte ce que moi je ressens. Elle me dit oui. Dans sa nouvelle go, toute la famille la connaît déjà. C'est des familles qui se connaissent entre elles. Hé, Maïsan, tu n'aurais jamais pu vaincre ce combat. Le combat était perdu d'avance. Tu as la madré qui met son grain de sel, qui a choisi la fille pour son fils, et elle a choisi une fille que toute la famille connaît. Ah, c'était perdu d'avance. Bien sûr. Elle me dit maintenant, est-ce que tu aimerais bien apprendre à la connaître? J'ai dit, tu sais quoi? Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. Et je vois déjà, laisse-moi un peu de temps, moi, rentrer, etc. Et je vois. Moi, je suis là, déjà, dans l'avion. Pour commencer, dans l'avion. Il y a déjà 6 heures de vol. Voilà. J'ai fait tout son Insta, là. Tout son Insta, elle était en privé, truc. Je suis rentré dans le privé. J'ai demandé, oui, envoyez-moi ces photos-là. Bref, j'ai regardé tout. C'est vrai que physiquement, c'était. Enfin, ça a collé complètement avec ce que je voulais. Alors, il dit que la fille, la nouvelle go, là, sa future femme, son Insta, il est privé. Donc, en fait, c'est une meuf lel, parce que son Insta est privé et qu'il a fouillé et qu'il a espionné. Donc, je pense qu'il a dû faire appel à un hacker pour vérifier si la meuf, elle est halal. Pas comme Maïsan, OK? Mon chéri, au risque de te décevoir, c'est pas parce qu'une meuf, son Insta, il est privé, que c'est une meuf lel, OK? Tu as des meufs qui sont des très, très bonnes actrices. Demande à Apu, ton pote de télé-réalité. Voilà. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait croire à ce Emine, ce mec de télé-réalité arnaqueur de son état, un mec bizarre qui fait twerker des enfants de 9 ans, qui a des comportements très bizarres avec les enfants des gens, qui bouffe son argent dans le haram? Qu'est-ce qui fait croire à Emine qu'il mérite une fille halal? C'est tout comme Apu. Les grands fornicateurs de leur état, arnaqueurs, voleurs, menteurs, bandits de grand chemin. Oui, mon tonton là. Bandits de grand chemin, qu'est-ce qui leur fait croire à eux qu'ils méritent une fille propre? Tout le monde est un illettré vagabond, il n'y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucune histoire, il y a un voleur, criminel, assassin, grand bandit de grands chemins, race de vipères, voleur de voleurs, comme ça, c'est lui le président qui. Tout ce que tu vas gagner, mon ami, c'est une actrice. Elle va sortir carte blanche comme never. C'est même pas carte blanche immaculée. Plus blanc que blanc. Et après, tu vas découvrir des dingueries sur elle. Parce que des actrices au bled, il y en a beaucoup. Des actrices ici en France, il y en a beaucoup. Et c'est tout ce qu'un mec comme Emine, qui traîne avec les gens comme la JLC Family, mérite. Il mérite une actrice. Ça se trouve, cette femme-là, c'est ton terminus, c'est ton karma, c'est ton médicament. C'est celle que Dieu t'a envoyée pour te gifler. Continue à croire aux moutons à 5 pattes. Moi, je suis un fornicateur, mais je veux une meuf vierge. Ah, ce que tu auras, c'est une actrice. Et tu n'auras que ce que tu mérites. Parce que vos darons, elles n'ont pas toujours raison. Pas parce que ta daronne, elle aime une nana, que cette nana, elle est bien. Des fois, vos darons, elles vous font épouser des sorcières. On a vu beaucoup d'histoires comme ça. Et après, elles regrettent amèrement. Ah ben oui. Ha! Crois-moi que tu as des nanas, même leurs frères, ils ne savent pas ce qu'elles font. Parce qu'il y en a, elles quittent. J'ai entendu des histoires quand j'étais jeune. Quand j'étais adolescente, j'entendais des histoires de nanas. Comme elles ne voulaient pas griller leur couverture dans leur quartier, elles allaient sortir avec des mecs dans d'autres villes pour faire des bails là-bas. Mais dans le quartier, la meuf, personne ne sait qu'elle fait des bails parce qu'elle l'immigre. Hein?
tel un oiseau migrateur, elle s'envole vers d'autres cieux pour faire ses bails là-bas et ensuite revenir dans son quartier. Qui sait qu'elle fait des bails? Personne. Physiquement, ça a collé. En parallèle, elle savait que je me renseignais sur elle, ok. Du coup, j'arrive à Dubaï et tout. J'appelle son frère. Je le connais. Je dis, il y a ça. Par respect, qu'avec ma daronne, on a parlé de ta sœur. Parce que ça reste sa petite sœur. C'est vrai qu'il me dit, ouais, voilà, respect, tu m'as appelé et tout, bonhomme. Nanana. Mais ça, c'était entre nous. Quel frère digne de ce nom et qui se respecte et qui est dans le djinn, il va accepter Emine pour beau-frère? Déjà, ça sent une famille qui n'est pas de très bonne moralité. Qui va accepter pour beau-frère un mec qui traîne avec Jazz et Laurent. Un mec qui s'affiche sur les réseaux et salement en plus. Parce que y a des gens qui s'affichent sur les réseaux mais qui sont propres. Genre, je sais pas moi, comment elle s'appelle là? Il y a une fille là, elle a une image très propre, très lisse, machin. Eux, c'est bon. Mais les gens de la JLC avec tous les scandales qu'il y a, ils traînent avec des gens comme ça. Et toi, tu te dis: «Moi, je suis un bon musulman, je vais donner ma sœur à un gars comme ça?» Qui twerk avec des gosses sur Snapchat? Qui traîne avec Jazz et Laurent? Des gens impudiques comme ça là? Des gens bizarres, des arnaqueurs, des voleurs, des déjà, ça montre une famille qui cherche juste la cupidité, c'est tout. Ça n'augure rien de bon. Si c'était une famille si bien que ça, si halal que ça, ils auraient jamais accepté Emine, jamais. De là, je dis à ma mère, appelle sa mère, demande-lui si elle peut me donner le numéro de sa fille. Comme ça, si elle est d'accord, tu vois, tu me donnes le numéro et moi je parle avec elle, je commence à parler avec elle, apprendre à la connaître. Vous voyez, je l'avais pas vue, hein. Elle appelle sa mère et tout. 5 minutes après, 10 minutes après, sa daronne, elle lui envoie le truc et ça, et moi je lui envoie un message. Carrément, je vais vous mettre le message que j'ai envoyé. On commence à parler et on tient Et les en plus, c'est un mec qui affiche les conversations privées de ta sœur. Non mais quel frère qui se respecte? Bref. trucs lambda du début. Ouais, tu fais quoi dans la vie et toi? Bref, on parle, on apprend à se connaître. Vous voyez? Elle fonce dans le tas. Elle me parle de mon ex parce que, bah oui, du coup, elle était au courant et tout, c'est normal. Du coup, je dis, écoute, on va en parler. Voilà. Ça, je lui explique tout. Je lui explique tout, que j'étais à Marrakech, ça, que je suis resté 1 an et demi avec elle, que c'était compliqué, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais tout vraiment dans le respect. Genre, moi, je suis pas le genre de gars, je vais aller dénigrer mes précédentes relations. Genre, tout dans le respect. Je dis, voilà. Rectification. Vous savez, décodeur de mec, ce qu'il est en train de dire, ça veut dire: «Moi, je suis le genre de mec à dénigrer mes ex». Au moins, on en parle maintenant Je n'ai aucun respect pour les femmes. et c'est fait, tu vois. En amont, putain, je redis en amont, j'avais plus de nouvelles de mon ex. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis parti à Dubaï, j'avais plus de nouvelles d'elle. Je lui ai même dit oui qu'elle devait partir sur les apprentis, quoi. Ça s'est pas fait. Que même moi, genre, je savais pas ce que je faisais en fait. Je savais pas ce que je faisais. Je dis on part ensemble à Dubaï, on part pas, on reste pas. Bref, je lui ai tout dit. Je lui ai dit. À la fin, je lui ai dit écoute, ça s'est fini sur je veux partir, rentrer à Dubaï, tourner la page, etc. Donc je lui dis, elle est au courant. Donc la fille, elle est au courant de tout ce qu'il a fait subir à Maïsan, mais elle lui dit: «Non, ça va. Je vais t'épouser quand même». OK. Puis ensuite, un autre message avec une nouvelle. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai arrêté, je ne m'y attendais pas. Et là, elle me sort ça comme ça. Et là, je dis, oui, je fais quoi? Donc là, il parle de l'annonce de la grossesse de Maïsan à ce mec-là, quoi. Donc ça veut dire que le mec, il était déjà en bail avec la fille Hlel, soi-disant là. En tout cas, voilà, je la connais pas, donc on va dire soi-disant parce que de nos jours, on sait plus. Et en même temps, il faisait des bails, il avait fait des bails avec Maïsan, elle est tombée enceinte, ils ont perdu le contact pendant plusieurs jours, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Donc ça veut dire que le mec, la meuf, Hlel, la nouvelle meuf de Emine, elle se met en couple avec un mec qui a engrossé son ex, une fille de télé-réalité. Elle décide de se marier avec un mec de télé-réalité qui traîne avec Jazz et Laurent. Je sais pas, c'est
Je fais quoi? J'appelle ma belle-sœur, j'appelle ma famille et tout. Je leur dis, ouais, ça, je fais quoi? C'est une dinguerie. Par rapport à la fille avec qui je parle et tout, je fais quoi? Ils m'ont dit, je dis, écoute, dis-lui tout. J'appelle la fille avec qui je parle, je lui dis, écoute, il y a ça. Je la mets au courant directement. Je lui dis, écoute, il y a ça. Elle vient de m'appeler, elle m'a dit ça. Mais t'inquiète, je gère parce que je connais. Donc la fille, elle a accepté. Voilà, elle a accepté la situation, la nouvelle meuf d'Emine. J'ai dit, je connais, donc laisse-moi gérer et tout. Mais voilà, au moins, tu es au courant que si jamais ça sort, tu as vu, tu sais déjà. Moi, je vais prévenir ma daronne parce que clairement, moi, t'as vu, je Le bourbier. Le mec, il pensait qu'il allait faire les choses bien et tout, il se retrouve dans un bourbier pas possible. sais plus ce que tu dis, ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais plus. Sachant qu'elle ne voulait pas m'en parler. Elle me prévient, en fait, elle me lâche une bombe qui n'est pas une bombe, c'est un sujet sérieux. Et après, elle me parle d'autre chose. De moi, de ce que j'ai fait cet été, de tous les trucs qu'elle a appris, et de ci et de ça, que franchement, il y a. Ouais, c'est là, si c'est vrai ce qu'il dit, que Maïsan s'est comporté comme ça, donc elle lui lâche une bombe, genre, je suis enceinte, et après elle passe du coq à l'âne, elle lui dit, ouais, je sais que t'es en couple, machin, nan. On peut se demander, il était en droit de se demander, est-ce qu'elle est sérieuse ou est-ce qu'elle ment? Parce que c'est quand même un sujet sérieux. Tu passes pas du coq à l'âne comme ça, enfin, reste concentré, quoi. Mais le coup d'envoyer ses cousins aller mettre des coups de pression à Maïsan, t'es quel genre d'homme, toi? Règle tes problèmes tout seul. Mais bon, à côté, c'était un sujet délicat. C'était un sujet délicat, etc. Et moi, j'ai quand même attendu pas mal de temps. J'ai eu ses proches à mon ex, j'ai eu ses proches de ça au téléphone. Est-ce que vous avez quand même remarqué qu'à aucun moment, il prononce son nom, hein? Il dit Maïsan, il dit mon ex. Pour vous dire le manque de considération, quoi. Je leur ai dit, écoutez, moi, je peux pas parce qu'en ce moment, je parle avec. J'ai déjà assez proche, par contre, je dis, moi, je parle avec quelqu'un et tout, nanana. Donc, les gars, me faites pas ça. Vous voyez, me faites pas ça, c'est pas cool. Où je réponds franchement une fois sur 4, ça, parce que ça n'avait rien à voir avec le sujet. Ça n'avait rien à voir avec le sujet pour lequel elle m'avait appelé à la base, qui était sérieux et que je prenais au sérieux. De là, moi, je me suis dit, je peux pas encore une fois reculer et rester là-dedans. Je préviens ma mère et Jazz. Je leur dis. Non, reste avec ton gosse, machin. Je préviens ma mère, je préviens Jazz. Mais lui, il passe sa vie à parler de sa vie, des problèmes aux gens, à Jazz, à sa mère, aux cousins. C'est pas possible. C'est quoi ce mec? Écoutez, là, il se passe ça. Les gars, je fais quoi? Ma mère, elle m'a dit, je m'en occupe. Franchement, mal de tête, j'arrête. Sa mère, elle a dit, je m'en occupe. Sa mère, c'est le parrain. Laisse tomber, gringo. Et je vais m'en occuper de celle-là. Et c'est là que le cousin entre en scène. Parce que comme Emine, il n'assume rien, c'est un gosse, c'est un gamin, il est immature, il ne sait pas gérer ses problèmes tout seul. Quand il a un problème dans son couple, il ameute toute la famille. Un homme, un vrai, il règle ses problèmes tout seul. Il se tait et il gère. Emine n'est pas un homme. Et j'espère que Sahlel, là, elle est au courant qu'elle épouse un mec qui n'est pas un homme. Et elle s'attend à ce que ce qu'il a fait à Maïsan, même si aujourd'hui il fait l'acteur, il fait le Mehlel parce qu'il veut montrer à la fille qu'il est digne d'elle, le tu chasse naturel, il revient au galop. Ce qu'il a fait à Maïsan, il lui fera à elle. Et si Maïsan, elle n'était pas sérieuse et qu'elle a menti par rapport à ça, elle vaut pas mieux que lui. Est-ce qu'elle n'est pas le genre de meuf qui invente une grossesse pour garder un mec? Un bébé, de nos jours, ça garde pas un mec. Ça gardait un mec à l'époque du Moyen-Âge, quand les hommes étaient des vrais hommes et qu'ils assumaient et que leur famille avait des valeurs religieuses. Aujourd'hui, là, un enfant, là, tu peux même avoir des triplés. Le gars, il va te laisser et il va refaire sa vie avec d'autres personnes. J'arrête de lui répondre. Je dis à partir de maintenant, je vais arrêter de te répondre. Ça va être clair, net et précis. Je vais arrêter de te répondre parce que c'est ça y est. Moi, je peux plus. C'est où tu m'envoies ou vas-y, parle pas avec moi. Donc, ma mère, elle essaye tant bien que mal de parler, de savoir, parce que moi, j'ai dit à ma daronne et tout. Donc, elle aussi, ma daronne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à aller au bout du truc. Clairement, elle n'arrive pas à aller au bout du truc, sachant que c'est pas la lune qu'on demandait. Si c'est et je le dis, moi j'ai dit, j'aurais assumé de A à Z, peu importe dans la situation dans laquelle je suis, j'aurais assumé de A à Z, il n'y a pas de souci. Mais non, c'était toujours des messages hautains, avec tout le respect que je vous dois, madame, et nanani, et nanana. Alors que là, tu parles à une daronne de 50 ans. Moi,
C'est Donc là, il est en train de dire que Maïsan, elle avait un sale comportement avec sa mère quand elle venait lui demander des comptes par rapport au bébé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc là, il est en train de dire que jusqu'à présent, ni lui ni sa famille ne sait si cette histoire est vraie ou pas. Elle est vraiment enceinte. quand on m'appelait et tout, que ce soit ses collègues et tout, j'étais toujours respecté. Donc voilà, en plus, c'était des sujets de femmes que moi, je comprenais pas. Je vous jure, en fait, j'étais en panique parce que je comprenais pas tout ce qu'on était en train de me raconter. Et moi, j'ai aucune femme. Bref, il fallait aller à l'école, mon gars, hein. Les cours d'éducation biologique, comment on fait les bébés, tout ça. Je veux dire, toute personne qui allait à l'école, c'est comment on fait les bébés, comment se déroule une grossesse, les hormones, machin, bref, bref, bref. De toute façon, cette relation, elle était vouée à l'échec. Maintenant, je vais donner donc mon point de vue concernant cette histoire. Pour moi, cette relation était vouée à l'échec parce que dès le départ, c'était un bourbier pas possible. Emine, il savait où il mettait les pieds. Il savait que Maïsan était une fille explosive. Il a dit dans une interview d'ailleurs. Et quand même, il est entré là-dedans. Malheureusement, pas été bon visiblement parce que c'est fini. Maïsan et moi, on a plusieurs petites séparations, mais c'est des séparations de 24 heures qui n'ont pas duré. La grosse séparation, c'était en novembre, quand elle a décidé de me quitter. C'est vrai que c'est moi qui l'a quitté. Au début, c'est moi qui l'a quitté une première fois, une deuxième fois, mais moi, c'était des petites séparations de 2 heures, vraiment. Elle a décidé de me quitter, j'ai dit, c'est mort, je reviens pas. L'ego, c'est mort. C'est vrai que moi, Alors, en fait, regardez l'ego quand un mec est immature dans son cerveau, c'est ce qu'il fait. Il quitte, il revient, il quitte, il revient. Il t'aime, hein, mais il n'est pas capable de conserver la relation. Et après, il dit, quand elle m'a quitté, moi, mon ego, je me suis dit, c'est mort, je viens pas. Toi, tu as fait subir 36 ruptures à la nana. Elle t'en fait subir une. Tu dis, ah non, mon ego, je reviens pas, c'est mort. Pourtant, il est revenu plusieurs fois. Maïsan, j'avais vraiment entendu parler d'elle. Elle fait vivre l'enfer à ses mecs. Donc, quand je voyais qu'elle commençait un peu à me mettre la pression, moi, j'avais trop peur. Du coup, je fuis, c'est normal. Mais c'était au début, ça faisait même pas un mois. C'était rien. Et au bout de 2 heures, je revenais. C'est vrai que Maïsan, déjà, dans la Villa des Cœurs Brisés, elle avait la problématique elle a un problème en amour, elle est trop possessive. Moi, je l'ai pas trop vu au début. C'est vrai que je l'ai pas trop vu. D'ailleurs, ça m'a étonné. Mais au fur et à mesure, je voyais que la go n'était pas totalement sereine. mais j'aimais bien ce côté-là. Moi, j'aime bien qu'on me rend fou, mais pas trop non plus. Surtout, pas toutes les heures. C'était toutes les heures. C'était vraiment. Voilà. Et aussi, de son côté à lui, énormément de tromperies. J'avais envoyé le screen là avec le commentaire. Je suis passée par toutes les étapes. Première étape, ça m'a vexée. Logique. Je me suis dit, je sais pas, bizarre, c'est pas des mines, ça, genre, qu'on soit ensemble ou pas, on a toujours gardé genre de la distance, nanana, on n'a pas affiché sur les réseaux que ça aille ou que ça n'aille pas, justement pour éviter que l'un de nous se sente affiché ou qu'il y ait un manque de respect, etc. Donc là, je vois ça, je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ensuite, je fais un effort de réflexion et je vois qu'en fait, c'est un commentaire d'un faux compte avec un abonné, bref, coup monté. Manipulation de base. Ça fait un faux compte en 2-2, t'as écrit ça, t'es allé liker en mode pour confirmation. Genre, t'as fait un communiqué de presse, en fait. Du coup, mes petits Sherlock Holmes, maintenant que nous avons établi ensemble que c'est un coup monté, que c'est une mise en scène, 2 options s'offrent à moi. J'ai 2 manières de réagir. Soit je dis rien, comme d'habitude, je laisse passer, allez, je me laisse marcher dessus, et puis on va encore dire oui, nanana. Emine, il respecte pas Maïsan, gna gna gna, c'est une bouffonne, elle revient quand même vers lui. Donc soit j'accepte encore toutes ces manigances, soit je prends mon téléphone, je me pose, et pendant 1 heure, je vous raconte toutes les dingueries. Alors, moi, ce que je vois dans cette relation-là, dans cette histoire, pour moi, Emine, il a posté la photo de sa nouvelle go, qu'il ne respecte pas d'ailleurs, parce que en faisant ça, il veut la mêler à ça, il se sert d'elle pour rendre son ex jalouse. Il aurait très bien pu, si vraiment il aimait la discrétion, il n'aurait pas affiché la fille, même pour couvrir son visage. Ok. Donc, de 2 choses d'une, soit cette histoire, elle est fausse, cette histoire de fille fiancée, cette nouvelle fiancée, c'est faux, et ça a juste pour but de faire le buzz et de blesser Maïsan, soit c'est vrai, et dans ce cas, il ne respecte ni Maïsan, ni sa nouvelle meuf. Parce qu'il utilise cette fille-là pour rendre folle son ex. Ok. Et donc, cette nana-là, elle ferait mieux de se méfier. Ensuite, le comportement de Jazz, je trouve démoniaque. Il n'y a pas d'autre mot. Toi, tu es une femme, même si tu n'aimes pas Maïsan, et je pense qu'elle n'apprécie pas beaucoup, tu sais qu'elle aime vraiment ton pote. Donc, les trucs comme ça peut la blesser en tant que femme. Ça peut même la pousser à faire une TS,
à mettre fin à ses jours. Donc, tu fais pas ça, en fait. Même si c'est pour jouer le jeu de ton gamin de pote. Ensuite, Emine, on a affaire à un mec, c'est un gamin. Il est extrêmement immature. Il a rien dans la tête. Il dit qu'il a des problèmes, il la meute tout le quartier. Il ne sait pas gérer ses problèmes tout seul. Il fait encore appel à sa maman pour gérer ses problèmes comme un bébé. C'est sa maman qui doit gérer ses problèmes. Ce n'est pas à la mère de Emine d'appeler Maïsan pour savoir si la grossesse, elle est réelle ou fausse. C'est à lui de gérer ça tout seul comme un bonhomme. Et les mecs qui passent leur temps à casser et reprendre, casser et reprendre, casser et reprendre, à mettre, qui font de la fierté mal placée. La meuf, elle revient vers toi. Ah non, mon ego, c'est de la fierté mal placée, c'est le comportement de gamin, ça. Hein? Et puis Maïsan, je pense que c'est une fille qui manque énormément de confiance en elle. Le milieu dans lequel elle évolue ne va pas du tout arranger les choses. Je pense même pas que ça arrange les choses. C'est un milieu qui est assez toxique. Elle-même, elle semble être une fille assez toxique, mais elle aime quand c'est toxique. Elle aime quand c'est comme ça. Elle aime quand le gars la rend folle, lui fait la misère, et elle aime aussi faire la misère à son gars. Ok? Donc, ce sont deux gamins qui se sont bien trouvés. Voilà. Et puis, moi, maintenant, je me dis, mais quelle famille a accepté d'envoyer leur sœur, cousine, nièce, fille, dans un bourbier pareil? Je souhaite bonne chance à cette femme-là, à la Harlel, parce que ça va secouer. Le mec, il entre dans une relation avec déjà tous ces problèmes-là, quoi. Là, il fait l'acteur, hein, il fait le mec, elle, ouais, parce que je veux montrer à la fille que je suis à la hauteur. Mais c'est pas possible. Il s'affiche avec personne, mais là, il s'affiche. Voilà. Donc, soit c'est tout ça, c'est juste pour piquer Maïsan et qu'il est toujours amoureux d'elle et que c'est pour lui faire du mal. Et dans ce cas-là, si leur relation à eux et apparemment, j'ai l'impression qu'ils font que ça, hein, se faire du mal. S'envoyer des pics, s'envoyer des uppercuts. Les deux, ils aiment quand c'est toxique. Il y a des couples comme ça qui aiment. Et vous allez voir, je ne serais pas étonnée d'apprendre que soit ils se sont remis ensemble, soit ils ont remis le couvert. Puis c'est quel genre de maman qui accepte de régler les histoires de, je te jure, mal gérées de son fils. Je te jure. Ton analyse est pertinente, couple toxique et immature. Ils sont pleins comme ça. Ils aiment se faire mal, ils aiment quand ça fait mal. C'est comme ça qu'ils s'aiment. C'est leur façon à eux de communiquer, quoi. Voilà. De toute façon, Emile lui-même, c'est pas un mec sain d'esprit. Quand tu vois avec qui il traîne et ce qu'il fait sur les réseaux, c'est pas un mec sain d'esprit. Donc, voilà. Enfin, mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Le replay sera disponible sur mon site internet dès ce soir, OK, pour les retardataires. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit, peut-être à demain. Je dois parler de l'affaire de la remontada de Magali Berda, qui a décidé de comment je peux dire ça? De se venger de ses anciens poulains en faisant des vidéos YouTube. Et je dois également parler de l'affaire du boxeur je crois qu'il s'appelle Mansour, c'est ça? Qui est accusé, d'avoir taïsonné, son ex. Encore une fille de télé-réalité apparemment. Voilà, je fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt les filles. Mais de rien loulou, de rien, bisous.